Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village très particulière consacrée à une institution en Pays de Savoie. Ils sont autour de nous. C'est le Ballet de Savoie avec moi, son créateur, son père spirituel, Robert de Marquis. Bonjour Robert. Bonjour. Quelle institution. On vous connaît bien au-delà des Pays de Savoie, mais vous êtes à Chambéry, c'est ça votre cœur où vous êtes le plus souvent? Oui, c'est ça, oui. C'est une association à la base. Le Ballet de Savoie est hébergé dans une association qui s'appelle le Groupe d'art et tradition populaire La Savoie, qui est sur Chambéry depuis 1936. Voilà. Et voilà, nous répétons à Cognin, au canal des Heures de Cognin. On est à Cognin, derrière nous un saule pleureur, à côté le canal des Arts ici. Vous êtes dans un endroit absolument remarquable pour répéter. Alors, à l'extérieur quand il fait beau, mais plutôt à l'intérieur quand il fait pas très beau comme aujourd'hui. Ouais, globalement, plutôt à l'intérieur, parce qu'on a la chance au Canal des Arts d'avoir des salles de répétition avec des très beaux parquets de danse qui nous permettent de bien nous exprimer, de bien nous préparer pour les quelques 50, 60 représentations qu'on a par an. Une grande institution. On va en reparler dans un instant. À côté de nous, ils sont là, le sourire justement ici. Ils sont jeunes, Robert. Il y a une limite d'âge pour faire partie du groupe ou pas, Robert? Le Ballet de Savoie, oui, c'est de 15 à 30 ans. Alors, comment vous faites pour avoir des jeunes de 15 à 30 ans pour répéter tous les samedis matins, pour faire 50 à 60 représentations, alors qu'ils sont tous étudiants ou travailleurs à côté? Comment vous faites, Robert? On a beaucoup de chance. Et puis surtout, je les laisse faire. C'est eux qui recrutent, c'est eux qui auto-alimentent et qui remplissent l'entonnoir qui est le pipe d'alimentation du Ballet de Savoie. Voilà, vous avez la chance de les avoir. Ils sont là, ils sont jeunes. On ira les rencontrer dans cette émission. Et puis rappelez aussi ce que vous faites. Vous faites quoi comme style de danse? Vous représentez la Savoie partout où vous allez, Robert. Alors oui, on représente la tradition populaire savoyarde. Ça, c'est l'origine du groupe ATP La Savoie. C'est aussi l'origine du ballet. Le ballet, on a simplement souhaité prendre ces traditions populaires, les professionnaliser et les rendre beaucoup plus accessibles à tous les publics et surtout leur donner une qualité qui nous sorte de l'esprit tradition folklorique et pour que ça devienne un véritable art et qu'on ait nos places sur les plus grands festivals de danse internationaux puisque le Ballet de Savoie a la chance de participer tous les ans à 4, 5 tournées aux 4 coins du monde. On était l'année dernière en Corée à Cheonan. Devant 20 000 personnes, Robert. 20 000 personnes, plus grand concours mondial de danse traditionnelle et ils ont terminé 4e. Félicitations, félicitations, 4e. Et on vous a vu beaucoup à la télévision aussi. Oui, on a eu la chance de faire pas mal de belles choses, effectivement. On a quelques beaux projets qui arrivent l'année prochaine et quelques belles surprises aussi. Et un été très très chargé puisque certains d'entre eux partent en Albanie la semaine prochaine. Ensuite, on a plusieurs festivals en France, Gap, Chambéry, Ambert. Ensuite, on va en Suisse, à Evolène, et on finira par un concours au Brésil à la fin du mois d'août. Ils sont avec nous, les ballets de Savoie. Le ou les ballets, comment Le Ballet de Savoie. Le Ballet de Savoie avec nous. On va en reparler dans un instant. Allez, tout de suite, on va les voir à l'œuvre, justement. Des images que vous avez tournées vous-même en tenue. Là, ils ont le t-shirt Ballet de Savoie avec le logo Ballet de Savoie ici. On va les retrouver certainement d'ailleurs au phare de Chambéry. On se retrouve juste après pour continuer à parler de cette institution, le Ballet de Savoie, entre tradition et modernité. C'est parti, on entend la musique, c'est parti derrière la caméra. Je ne l'ai pas dit, c'est à la mono. On s'en lasse pas. On a vu quelques images très impressionnantes. On retrouve les demoiselles. Prénom? Lilou. Lilou. Anaïs. Flavia. Andréane. Alors, les demoiselles, pourquoi vous êtes là? Eh ben, pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait plaisir de retrouver la petite bande tous les samedis matins. Et puis, moi, je viens de la danse classique, donc j'aime bien danser aussi. Donc, danseuse classique au départ. C'est ça, exactement. J'en fais toujours, mais j'allie les deux. Donc,
pour le plaisir du sport, de la danse, et puis surtout pour apprendre les cultures savoyardes et les transmettre dans le monde entier. Originaire d'où, Lilou? Alors moi, je suis née à Niort, dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Mais je suis arrivée à Modane quand j'avais 2 ans, donc je me considère comme ça. Et la Savoie, la Haute-Maurienne Modane, justement. Exact. Qui vous a proposé de venir au ballet de Savoie, justement? Eh ben, c'était un ami au lycée qui en faisait et qui m'a dit, Lilou, tu fais de la danse classique, viens essayer, tu devrais bien y arriver. Et puis ça m'a plu, je me suis fait des copains et je suis restée. Elle est restée ici. Anaïs, même chose. Moi, Comment on plonge avec les ballets de Savoie? Moi, mon histoire, c'est qu'avant, il y avait une école de folklore. Donc, j'ai commencé ici, j'avais 9 ans. Donc, j'ai commencé toute petite à apprendre à danser. Et puis, au fil des années, je suis arrivée au ballet. Et pareil, un coup de cœur. Donc, ça va bientôt faire 10 ans que je suis là. Et c'est toujours avec autant de plaisir qu'on adore apprendre les cultures savoyardes et partager de partout dans le monde et découvrir aussi les autres cultures quand on voyage. C'est intéressant ce que vous dites. Allez. C'est une grande richesse de parler avec d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes et avoir cette richesse culturelle. Parce que ça, dans une vie, nous, on est jeunes et ça reste toujours. C'est une ouverture. Flavia, vous venez d'où, vous? Eh ben, comme Lilou, je suis pas du tout originaire de Savoie, je viens du Loir-et-Cher. Loir-et-Cher. Il y a un festival de folklore et le ballet de Savoie était venu danser c'est 2021, il me semble. Et sur le coup, je n'avais pas forcément accroché vu que j'envisageais pas de danser. Et je suis venue faire mes études pas très loin. J'ai tenté et ça m'a piqué. Et forcément, pareil, de pouvoir découvrir une tradition avec Loir-et-Cher, on n'a pas forcément autant qu'ici. Les costumes, les danses, même la cuisine, les décors aussi. Et franchement... Les Savoyardes maintenant. Voilà. Andréane, c'est vous alors? Oui. Et en fait, ma maman était dans le groupe quand elle était jeune aussi, et donc elle m'a transmis la passion de la danse. Elle m'emmenait voir tous les spectacles quand j'étais petite. Et comme Anaïs, je suis rentrée dès le plus jeune âge, vers mes 8 ans, à l'école de folklore. Et au fur et à mesure, je suis passée au ballet de Savoie et ça m'a piquée, je suis restée. Elle a été piquée par les ballets de Savoie. Écoutez, comment ils sont les garçons avec vous? Ah, ils sont taquins. Ils sont gentils, taquins, mais c'est un plaisir de partager autant avec les garçons que les filles. C'est une famille. On l'a compris. Et puis c'est que des gens qui sont jeunes aussi, dynamiques, vous avez plein d'envies communes. Bravo les filles, merci beaucoup. Puis on va continuer, nous voilà, on va retrouver encore le ballet de Savoie dans ses œuvres, entre tradition et modernité. C'est parti, on se retrouve juste après, on parlera des pompiers qui sont ici. C'est des garçons cette fois-ci. Allez, c'est parti. Allez, le ballet de Savoie, on voit les exploits, on peut le dire, de ce ballet de Savoie ici, avec des garçons. Regardez comme ils sont costauds, les garçons. Et pourquoi ils sont costauds? Il y a 3 pompiers ici, dont 2 pompiers de Paris. Bonjour, pompiers de Paris. Bonjour, en effet, pompier de Paris depuis 5 ans maintenant. Voilà. Avec Raphaël. C'est ça, également pompier de Paris depuis quasiment 5 ans aussi. Voilà. Vous avez une particularité, vous êtes le fils de Robert aussi. C'est ça, oui, j'ai la grande chance d'être le fils de Robert. Alors, on voit qu'effectivement, vous êtes pompier professionnel, vous aussi. Pompier professionnel. Ça veut dire qu'on voit que vous êtes costaud, on va le dire quand même. On fait de l'activité physique dans notre métier, donc ça nous aide en effet. Alors, quand on est pompier de Paris, on revient en province après comment ça? Oui, on revient en province. Si on peut passer le concours et revenir après pompier professionnel en Savoie, où on veut. Et si on se plaît à Paris, on reste à Paris. Effectivement, on connaît les légendaires pompiers de Paris, c'est une institution là aussi. Comment, alors vous êtes rentré naturellement, parce que c'est le papa qui vous a conduit ici, avec Romain qui est le frère, hein, c'est ça? C'est ça, le frère de Jérémy. C'est génétique? Ouais, on est tombé. La maman, le papa, la sœur? Tout le monde y est, ouais, toute la famille, l'oncle, la grande-tante, il y a tout le monde. Léna Marquis, l'institution, alors on va revenir un petit peu justement. Ça vous plaît d'être au ballet de Savoie? Bah oui, ça nous plaît principalement parce que déjà c'est une bande de copains. Hein. On a vu ça. On se voit à la répétition, mais on se voit à l'extérieur, on fait plein de choses ensemble, on va skier, on va faire des randonnées. Et puis outre tout ça, culturellement c'est exceptionnel ce qu'on vit. On part en festival, on part dans plein de pays, on vit comme les gens de là-bas, parce que souvent on est accueillis en famille ou on est tous ensemble. Et quelle expérience pour des jeunes comme vous. On rappelle, le folklore, c'est pas réducteur pour vous, c'est vraiment l'ouverture. Ah bah oui, exactement. Ouais,
Il y a beaucoup de gens qui nous disent le folklore et tout, c'est un truc, on est en rond, c'est nul. On dit venez essayer, venez voir et vous allez transpirer. Souvent les gens ils viennent essayer en jean, ils repartent, ils sont humides. Vous changez l'image du folklore. Je sais que le papa il tient à cette image extrêmement moderne qui plaît énormément. Alors Nolan, pareil, pompier professionnel. Comment vous avez atterri au ballet de Savoie? Et j'étais à la fac avec Jérémy, puis du coup j'étais copain avec lui, puis après je me suis fait attraper par Robert et puis je suis jamais reparti quoi. Question quand même, c'est très exigeant, on voit le papa, on l'a vu tout à l'heure, il est exigeant aussi, c'est des contraintes le samedi matin, les déplacements, vous y passez presque toute votre vie ici, comment ça se passe? Oui, après le jeu il en vaut la chandelle aussi, hein. On sait que les répétitions sont parfois un peu plus dures, notamment quand on approche des échéances, parce que c'est sûr que les détails doivent être réglés, mais après quand on fait des prestations, quand on est en spectacle, c'est là où on voit que le travail il paye et que s'il était relax tout le temps, ça ne fonctionnerait pas. Et Jérémy, c'est vous qui êtes le coach des entraînements, d'après ce qu'on m'a dit. C'est vrai ou pas? Ouais, je les échauffe. Je les échauffe et on essaie de faire un petit peu de préparation physique, histoire de tenir tout le long du spectacle. Le deuxième pompier de Paris, il est là, c'est Raphaël justement. Alors, il faut être costaud pour faire ce que vous faites, parce qu'on vous a vu, c'est carrément du haut de gamme ce que vous faites. C'est pas l'image du folklore qu'on a, il faut le dire. Là, vous parlez de la danse. Non, c'est puis la danse acrobatique. Après, tout le monde ne fait pas forcément les parties acrobatiques parce qu'il y a aussi des gymnastes dans le lot. Il n'y a pas que des pompiers ou des gymnastes. Hein. Mais après, c'est vrai qu'on utilise un petit peu les savoir-faire et les compétences de chacun pour pouvoir un petit peu égayer chaque spectacle et pour pouvoir justement s'élever un petit peu, quoi. Ça veut dire qu'il faut être costaud physiquement pour faire ce que vous faites. Il faut être entraîné aussi. Et puis c'est vrai que l'aspect, vous avez l'entraînement naturel, si je peux dire. Avec la gym, oui, forcément, ça facilite les choses. Après, avec le métier de pompier comme Jérém, Nolan, moi, oui, sincèrement, avec les 2 séances de sport par jour, ça vient naturellement, on va dire. Mais... Romain, comment il est le papa à l'entraînement, si j'ose dire, à l'échauffement en tout cas? Ça dépend des répétitions. On l'a vu, très exigeant, il faut être, c'est comme à l'armée, comme chez les pompiers finalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est un peu ça, s'il n'y a personne qui dirige et qui drive un peu les répétitions, ça peut vite être compliqué. Il y en a qui disent qu'il est un peu trop exigeant, bon, c'est sûrement pour ça qu'on en est là aussi aujourd'hui. Il faut être exigeant, effectivement, ça paye. Merci les garçons, bravo, on va continuer, allez, on va renvoyer le ballet de Savoie, on les adore, on rappelle, c'est vraiment, c'est même pas du folklore, c'est autre chose que du folklore. Spectacle. C'est du spectacle, il l'a dit, c'est du spectacle. Allez, on est parti, on les retrouve juste après on ira voir les accordéonistes, tiens. Les voilà, les musiciens du ballet de Savoie. Ils sont 8, là on en a 3 aujourd'hui, effectivement. Alors, vous ne dansez pas, hein? Ah, moi j'ai jamais dansé. J'ai 40 ans de folklore, mais jamais dansé. Que de l'accordéon. Alors, l'accordéon, c'est vraiment l'instrument qui accompagne les ballets de Savoie, on peut dire ça. C'est ça, c'est l'instrument leader. C'est aussi l'instrument, on va le rappeler, des terres de Savoie, de nos montagnes, on va le rappeler. C'est ça, oui. Oui. Tout à fait raison. Alors, Robin, percussionniste, lui? Oui. C'est pas du tout l'accordéon, mais vous les accompagnez? Oui. Et danseur aussi? Oui, aussi, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces ballets de Savoie? Comment vous êtes venu au ballet de Savoie? Déjà, j'ai eu des amis qui font partie du ballet de Savoie. On a fait un spectacle aussi avec le ballet de Savoie, je fais partie d'autres groupes du folklore. Et oui, ce groupe m'a plu parce que déjà, on n'a pas les mêmes danses chaque région. On a peut-être des mêmes danses qui se ressemblent. Par exemple, la musique, mais la danse, c'est pas la même. Et donc, oui, du coup, ça m'a bien plu de venir dans ce groupe. Absolument. Frédéric, même chose, vous êtes tombé dans la marmite aussi? Bah oui, moi, là, je suis accordéoniste au ballet. Je danse aussi dans le groupe Tradition des plus anciens. Voilà, Vous êtes dans d'autres groupes avec l'accordéon aussi? Alors moi, je fais partie aussi du club des accordéonistes Albert Villois, pour jouer à d'autres répertoires.
et puis un ensemble de musique qui s'appelle Folkadance, basé sur Saint-Baldoff. Là, on voit effectivement la tradition d'un côté, la modernité. Vous avez le temps de regarder les ballets danser, vous les regardez, vous êtes toujours émerveillé par ce qu'ils font, j'imagine? Bah oui, alors moi, j'ai pas toujours le temps de les regarder parce que des fois je suis fixé sur ma partition parce que je connais pas encore tous les morceaux par cœur. Mais c'est un plaisir de les voir danser quand je peux lever l'œil et c'est beaucoup de plaisir, oui, de les accompagner. Bravo, musiciens, bravo, parce que sans vous, effectivement, on n'a plus les pas de danse. Hein. Sans la musique, on ne peut plus danser. Ah là là, non, ça remplace la casquette. La cassette peut pas remplacer la musique. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois, Frédéric, Philippe et Robin. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Le ballet de Savoie, eh bien, écoutez, on va les rencontrer, ces jeunes. Ils ont le sourire, ils sont beaux, et puis ils sont talentueux aussi. Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc, votre profession, c'est agriculteur. C'est ça. Vous faites du maraîchage. C'est ça. Je suis ouvrier agricole en maraîchage. À Vimines. C'est ça. Alors, comment on fait? Parce que le maraîchage, c'est épuisant comme travail. C'est difficile quand même. On a encore le temps, l'énergie pour venir au ballet de Savoie? Bah, pour les traditions savoyardes, on a toujours du temps et de l'énergie. Vous êtes savoyard en plus. Oui. Oui. Natif de Saint-Thibaut-de-Cou. Exactement. Comment on arrive dans le ballet de Savoie? Comment on y arrive? Par quel biais? Bah, moi, ça s'est fait par hasard. J'ai vu un spectacle un jour et puis ça m'a beaucoup plu et puis j'ai appelé et puis je suis arrivé là et puis j'ai dansé et puis voilà, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où on aime que ce soit la danse, ça peut être une passion pour les costumes, ça peut être une passion pour toutes les traditions savoyardes. Le niveau est élevé, on l'a vu hein, dans les images. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut mettre du cœur à l'ouvrage, mais avec la passion, on arrive toujours à atteindre nos buts. À vos côtés, Philippine, elle n'est pas savoyarde. Elle vient du Loir-et-Cher aussi, Philippine. Alors racontez-nous comment on atterrit depuis le Loir-et-Cher ici à Chambéry, à Cognac. Alors donc, comme Flavia, j'ai découvert le ballet quand ils sont venus à notre festival dans le Loir-et-Cher. Donc je suis restée un peu en contact avec les danseurs. Je suis partie dans le sud pour mes études où j'ai fait 1 an de danse provençale. De danse provençale. Voilà. Et après, l'été de fin de mes études, j'ai retrouvé le ballet dans un festival. J'ai discuté avec eux et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à m'installer en Savoie, trouver un travail pour venir danser au ballet. On voit le sourire qu'effectivement vous êtes intégré, repiqué, comme on dit en pays de Savoie aujourd'hui. C'est ça, totalement. Un mot, Philippine, sur les danses que vous pratiquez. Comment on peut les appeler? Comment on peut les caractériser, ces danses que vous faites dans vos spectacles? Alors, c'est des danses, nous, vu qu'on fait partie de la section ballet, donc on va garder les bases du traditionnel, mais en essayant de donner goût au folklore savoyard dans le monde entier, donc en rechorégraphiant un peu les danses, en mettant un peu du peps, des figures, des chorégraphies qui sont beaucoup plus poussées, comme on a pu le voir dans certains extraits. C'est un peu la tradition modernisée, on peut dire ça? C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des danses particulières? Est-ce qu'elles portent des noms, ces danses? Alors, on a le rigodon, par exemple. Le fameux rigodon, bien sûr. Avec le lever de jambes, qui est assez impressionnant, avec tout le cirque à côté. Après, on a la Sasson, donc qui fait référence à une statue qu'on a à Chambéry. La Sasson, bien sûr qu'on la connaît, la Sasson. Et après, on a tout ce qui est un peu polka et mazurka, qu'on va retrouver un peu partout en France et dans les pays de l'Est, de manière un peu différente en fonction des régions, mais qui garde quand même une base commune. Merci Philippine, merci Loïc. Puis, entre deux maraîchages, vous venez ici. Merci beaucoup. C'est ça, merci à vous. Merci et bravo. Merci. Merci.
Alors que seraient les ballets de Savoie sans les costumes? Eh bien, les ballets de Savoie sans les costumes, ça n'existe pas. Martine, bonjour. Bonjour. Pauline, bonjour. Bonjour. Puis on ira l'interroger après. Alors, les costumes, Martine, c'est vous qui vous en occupez? Oui. Combien de costumes vous avez à peu près? Oh, à peu près 70. Et on a des costumes tradition vraiment purs, donc avec vraiment les anciens costumes. Et pour le ballet spécifique, nous avons fait des costumes un petit peu stylisés, qui restent quand même dans la tradition, mais pour que ça aille avec le spectacle qui est un petit peu aussi modernisé. Qui les fait, ces costumes? Eh ben, des bénévoles, voilà. Moi, j'en fais. Je suis accompagnée par Pauline, par Brigitte, et puis par tous ceux qui veulent venir coudre. Donc, les jeunes s'y sont mis aussi. On leur a appris à utiliser les machines à coudre. Les machines à coudre qui sont ici, effectivement, c'est assez impressionnant. Tout le monde s'y met, finalement. Tout le monde s'y met. Absolument. Ouais. C'est l'huile de coudre, comme on dit. Voilà. Pauline, alors vous, Pauline, vous êtes un petit peu la responsable des relations extérieures. Vous avez fait combien de pays en 10 ans, Pauline? Eh ben, on en a fait environ 25. Comment c'est possible? Eh ben, avec le réseau qu'on a, on se met en contact, on essaye d'organiser par rapport aux vacances, aux dates, pour que les jeunes puissent partir. Vous êtes parti en Amérique du Sud, on a la carte qui apparaît, c'est impressionnant. En Amérique du Nord, en Asie, peut-être pas encore en Afrique, l'Europe, mais vous êtes allé partout pratiquement. Oui, c'est ça. Vous avez joué, Robert nous disait tout à l'heure, devant 20 000 personnes en Corée du Sud. Exactement. Là, il faut prendre les contacts, comment on fait? Eh ben, on va voir les directeurs, on voit les autres groupes, on échange, on prend des contacts et voilà. Ce qu'il faut rappeler, Pauline et Martine, c'est que vous êtes vraiment des ambassadrices, des ambassadeurs de la Savoie à l'étranger. C'est-à-dire qu'au bout du monde, on voit la Savoie avec cette tradition. C'est ça. En tout cas, bravo. À côté de vous, c'est une... elle parle pas, hein. C'est quelle tenue ici? C'est Valoir. Ah, c'est Valoir. Alors, effectivement, chaque vallée a sa propre tenue. Chaque village. Et nous, on a justement la chance de pouvoir porter tous les costumes de la Savoie, puisqu'on a été un groupe qui a été, comme Robert a dit, créé en 1936. Et c'est l'avantage, du coup, de pouvoir porter tous ces costumes. Et regardez comme il est beau, celui-ci. Plein de couleurs, c'est super sympa. Bravo à toutes les deux, Pauline et Martine, merci beaucoup. Et puis, on continue de savoir, on ne s'en lasse pas, on va les retrouver. Allez, à très bientôt, merci beaucoup. Merci. Robert de Marquis, le ballet de Savoie représente la Savoie. On imagine que les Savoyards en sont très fiers. Et puis vous êtes aidé, j'imagine, derrière, Robert. Alors on est aidé, sûrement pas suffisamment. Globalement, la part des subventions publiques est en deçà, enfin bien en dessous des 10% de nos budgets de fonctionnement. Et le reste, c'est beaucoup de mécénat privés. Et puis surtout, c'est beaucoup de leur travail, puisqu'ils autofinancent à près de 75% les frais de fonctionnement du ballet de Savoie. Écoutez, on va les féliciter encore une fois. On sera à vos côtés sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la télé pour ce matin. On veut défendre les ballets de Savoie. On rappelle, vous allez partir en tournée. Vous représentez la Savoie bien au-delà de la Savoie, en France et à l'étranger. Effectivement, le drapeau savoyard est tout le temps avec nous et il flotte au-dessus de tous nos spectacles, puisqu'on est, bien sûr, la culture traditionnelle populaire de la Savoie. On va rappeler, Robert, que vous avez une activité professionnelle, que vous avez un engagement très fort ici. Vous dormez combien d'heures par nuit? Oh, suffisamment. Entre 4 et 5, qu'est-ce qu'il faut? On sent l'énergie, on sent l'envie, la passion, c'est ce qui vous guide. C'est ça, oui. Il faut avoir de la passion. Il faut avoir de la passion d'abord pour nos traditions, parce qu'on a la chance en savoir d'avoir des traditions extraordinaires qu'on retrouve sûrement nulle part ailleurs, parce qu'on a ce mix de lacs majestueux du Bourget, qui est quand même le premier lac naturel de France. On a les montagnes
vous le savez, les plus belles de France, pardon, du monde. Il l'a dit. Donc on a des traditions extraordinaires et puis, comme vous le savez, on a vraiment à cœur de porter et de continuer à tisser ce lien entre tradition et modernité qui est juste la meilleure façon de préserver et de promouvoir nos traditions populaires. Et la chance que vous avez, c'est le sourire de ces jeunes qui sont là, qui sont investis. Vous vous rendez compte, pour avoir autant de personnes dans cette, et puis les musiciens, puis celles et ceux qui vous accompagnent aussi, c'est une grande famille. C'est une grande famille, oui. La danse traditionnelle est une très très grande famille et puis moi j'ai la chance d'avoir ma famille qui est complètement dedans. On s'est rencontrés d'ailleurs avec mon épouse par la danse traditionnelle, donc oui, une grande fierté et très heureux de continuer à pousser cette tradition savoyarde aux quatre coins du monde. Et bien voilà qui est dit, on va les féliciter toutes et tous ici. Pour terminer, d'abord dire merci à Alain Molot. On se retrouvera prochainement pour une autre émission de la Place du Village et puis on va se remettre un petit morceau du Ballet de Savoie. La qualité entre tradition et modernité, regardez-les, ils sont remarquables. Parlez-en autour de vous, allez les voir. Et puis bien sûr on remettra le lien du site où on peut les retrouver. À demain pour une prochaine émission de la Place du Village. Merci Robert, merci à toutes et à tous et bravo, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Merci.